Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te racheter liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mourut dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songer quantité journalistes qui tombaient pour conviction yo. Oui, nous songer valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songer c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série événements importants qui charriait un ensemble de valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance là. Amis internautes, auditeurs, auditrices de Résistance, bonsoir. Son plaisir pour notre la de l'émission Nous songer pour. L'émission Nous songer, j'en ai toujours souligné, c'est une émission qui a été présentée sur une série d'actes historiques, d'ensemble d'événements importants qui passent dans le pays, tant que dans le reste. Et pour présenter l'émission aujourd'hui, nous avons toujours la même équipe là. C'est Exuma Emmanuel avec Edouard Louis Edouard derrière la caméra et Osman Louis dans le micro pour servir. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, on a recevoir Dr Jean-Yves Bito, et c'est porte-parole parti politique alternative socialiste, ASSO. Et nous avons la possibilité de recevoir sur le plateau Résistance en média pour nous réfléchir sur une date historique. Alors, on dit historique, c'est parce que tout simplement, nous allons parler sur l'anniversaire de licence. Il n'y a aucune chaîne militaire révolutionnaire. Il y a un monde qui a une contribution qui pour nous est énorme dans la bataille pour changer le système impérialiste, capitaliste qui est installé à travers le monde là. Depuis plusieurs décennies, on va dire, et puis après chute libérale. Donc, nous, il y a une possibilité de se voir, M. Bito, avec lui, on a dit bonsoir, monsieur. Bonsoir, heureusement. Bonsoir, le camarade qui est camarade. Nous saluons les auditeurs et internautes Radio Résistance. C'est un plaisir pour moi avec nous de faire cette conversation. Bien, alors, nous avons une possibilité de recevoir ce plateau à média, donc on n'a pas porté sur ta ligne. Il y a beaucoup de présentations à auditeurs et auditrices. Et moi, c'est Jean-Yves Bito, je suis fait Port-au-Prince, je grandi Port-au-Prince, je étudié médecine en Argentine, je retourné pour venir en Haïti, pour me retrouver la caille, pour me retrouver frère, famille, maman, papa, mon papa était déjà mort. Et vraiment, c'est pas encore pour patriotique, parce que c'est là la caille, je me retrouve dans la caille pour me faire étudier. Donc là, je travaille, professeur dans la faculté de médecine, je suis uniquement dans le chemin des Dalles. Là, je suis médecin à l'hôpital général. Et puis, je essaie de faire des contributions au niveau social, l'activité politique. Par contre, si c'est suffisant, parce que. Bon, c'est auditeur, auditrice sur un contingent avec une information pour partager là. Bon, et 14 juin 1928 et 14 juin 2024, ça va exactement 96 l'année, depuis, eh bien, Ernesto Che Guevara, il n'y a aucune chaîne militaire révolutionnaire, eh bien, ouais, joue. Et qui pour nous, je dis, a marqué le révolutionnaire, d'accord, dit dans le monde, et avec Latine en particulier, qui laisse le monde et laisse tout qui va aller. Bon, là, parler de Ernesto Che Guevara, je souvent dit, c'est un médecin et argentin révolutionnaire, etc. Bon, mais avant tout, ça, Ernesto était fait, en côté, ils sont monde. Il fait. Rosario, il grandit à Buenos Aires, il fait une famille bourgeoise, vraiment bourgeois, une famille presque aristocrate, mais pas riche. Il a été aisé. Il a des appartements dans un bon quartier de Buenos Aires, et plus une famille aristocrate traditionnelle, mais pas du tout réactionnaire. Papa n'est pas ton réactionnaire, maman n'est pas ton réactionnaire, nous sommes des gens le lever aisé, les gens de l'heure, pas de grands propriétaires usines, ni grands propriétaires terriens, et c'est plus traditionnel de terre. À part tout Ernesto, Guevara Lynch, son famille assez courant en Argentine,
pourquoi il est monsieur juif, et maman, c'est Célia de la Serna, et donc, j'ai grandi dans la famille ça, là, j'étais jeune, tout petit, il était élevé dans un village Cordoba. On s'y dit, c'est pas un village, on s'y dit qu'il est à Altagracia, c'est dans la province ça même d'étudier, son province relativement bien. Après ça, je viens déménager à Buenos Aires. Le Che Guevara a étudié médecine, Che Guevara a fait mon caca. Avant de se révolutionnaire, justement, bien quand je me fait considération ça, je suis bien inquiet. Che Guevara, avant d'être révolutionnaire, il était inquiet. C'est-à-dire, probablement, c'était un bouillonnement de questions. Mais essentiellement, c'est pour un équipe de données, il ne pas dans la posture, pas comme je tout ça m'a dit là, c'est dans l'université, la présence monsieur était toujours là, dans l'université, la présence monsieur parce que il y a des gens qui étaient comme monsieur, et il y a des gens qui vont parler de monsieur, etc. Donc, monsieur, c'est symboliser la rébellion. Son rébellion, il est une rébellion contre l'ordre établi, l'ordre établi, contre tout ce qui était injustice. Et c'est peut-être ça qu'il se cherchait aussi. Monsieur, peut-être, je vais jouer au rugby. Le rugby, c'est un sport en Argentine de gauche de riche. Et j'étais très passionné. Dans le rugby, il y a découvert le football. Monsieur, peut-être c'est lui qui a été appelé le football là. C'est le furibundo serna. Furibundo veut dire furibond. Il y a pas de furieux. Et serna, c'est mon maman. Donc, c'est le furibundo serna. J'ai fait prise d'âge pendant l'âge de rugby. Mais ça m'a empêché que j'étais extrêmement actif dans le rugby. Donc, ce sont des mecs qui connaissent de l'aventure. Et c'est là qu'on peut former sa personnalité révolutionnaire. Parce que, juste avant ça, vraiment, il était inquiet, il se cherchait, et il était un modèle. Donc, monsieur, lui, fait un voyage en motocyclette avec un bon ami, il a l'être Granado, qui mourit récemment à Cuba. Alors que Granado était revive Cuba lui-même. Il a un grand révolutionnaire, c'est des bons amitiés, c'est des meilleures amitiés. C'est pas pour un fils clandestine, donc on peut voir ça. Il est juste en Amérique centrale sur motocyclette. Motocyclette, il y a tous deux de la poderosa, la puissante. Monsieur, comme motocyclette, allé des centaines de pannes sur le tas, parce que Granado était du bonheur, j'ai mon corps, mais tellement de pannes, etc. C'est vraiment un peu amusant. Chez on les choses, par exemple. Et bien qu'il y ait une motocyclette, voyage en motocyclette. Et donc, avant de faire voyage, je dis, je vais en pile de Chichina, qui c'est marié avec Carmen Ferrer, et là, il avait 16 ans, je devais 22 ans. Je suis tellement passionné, inquiet de ça l'affaire, il réunifie la mort, papa dit, et son pas le faire avec Chichina. Je dis, c'est elle-même qu'elle m'attend. Je leur dis que je assumais que lui-même la tournée. La tournée, elle aimait faire du jeu. C'est fait pour accepter. Et en fait, il a quitté le jeu en voyage. Et il a mon jour en 2020. Bref, dans le voyage, ça, je ouais l'Amérique. Il découvrit l'Amérique. Je vais faire un deuxième voyage, même si c'est là. Il est de Guatemala en 1954. Le premier voyage, je fais en 1952. Le deuxième, je fais en 1954. Et 1952, j'étais bien 24 ans. Donc, la première voyage, je fais à 22 ans. Je fais le 28, donc en 50. 51, pardon. Je fais en décembre 51, premier voyage. En décembre 51. Et le deuxième voyage, je fais en 52. Et en fait, là, je monte en Argentine. Officiellement. Parce que le niveau Guatemala, il fait coup d'État contre Jacobo Arbenz, c'est la conscience politique que je fais. Je découvris la puissance de l'Empire, je découvris la puissance des États-Unis. C'est là que je dis que c'est le gouvernement. Voilà, c'est là que j'ai dit carrière révolutionnaire. Je commençais, c'est là que je rencontre avec des exilés cubains. Exilés cubains qui étaient attaque sous le quartier de Moncala, c'est-à-dire le quartier de Moncala en 1953.
54 millions avec le Guatemala. De là, le tout voyage au Mexique. Monsieur, c'est là le rencontre de Che Guevara et Fidel Castro. Fidel Castro raconte une anecdote. Et puis, monsieur son terrible. Monsieur est construit dans le construit normal. Il y a un gros trou dans ce semelle-là. Semelle-là, chaussette-là, c'est lui qui fait semelle sous l'idéal. Et justement, qui que monsieur, il était grand, depuis 16 ans, il était dit là, monsieur, il était monsieur, il dit que monsieur a gagné de tout le monde qui a fait d'autres. Comme je veux expliquer ça, c'est dans toute la forme sud de toute la province de Congo. C'est extrêmement riche. D'ailleurs, tout mon cas, c'est Cordoba, sorti sud Cordoba, qui est pour famille ça. Donc, monsieur, si la forme à cause de monsieur, il dit que c'est le contraire de tout ce qu'elle avait connu, c'était son égo. Il chemise, passant de chemise, soulier, passant de soulier, toute bagarre, et c'est bon posture. C'est que là, je vais dire, il passe le plan. Mais ça va avec, j'ai décidé de faire une vraie nature par la chute. D'ailleurs, si vous avez vu dans la partie Macri, il a constitué encore des grands mondes, des petits grands mondes. Mais pour te dire que ça va empêcher que on travaille à tirer avec ça. Voilà une petite histoire début fiduciaire. Bien. Alors, Ernesto Che Guevara, son figure emblématique d'ailleurs aussi, dans la bataille qui a mené contre le système afghanistan, l'impérialisme qui vient surtout faire oublier. Eh bien, Ernesto Che Guevara, par engagement, contribution de la côté de ça, donc, bon mémoire qui construit autour des personnages. Et pour les jeunes haïtiens qui très souvent entendu parler de Ernesto Che Guevara et qui malheureusement doit rater l'histoire des personnages là, donc qui sera supposé la vérité de Ernesto Che Guevara comme de la rébellion est important. Peut-être c'est le plus important. Tout à l'heure, on a dit que n'importe qui monte à rebelle pour obliger ni socialiste, ni à gauche, ni révolutionnaire pour rebelle. Et on pense qu'il est toujours exhorté tous les jeunes pour préserver de la gagne, c'est ça qu'on appelle la capacité de l'étonnement et la capacité de la rébellion, le devoir de la rébellion. C'est-à-dire qu'il faut bien courage. De l'autre côté, j'ai symbolisé ce que j'appelle un philo, et mon dissertation pour cette philosophie de moi, c'était Roger Garrett qui pour cette philosophie. Et j'ai gagné deux dissertations sujet, une c'est sur le guerrier héroïque, l'autre sur le héros romantique. J'ai en quelque sorte symbolisé les deux. Dans la conversation, par moi, souvent, on dit, avec un modeste mot, on dit, moi, aspect que nous en Haïti, nous fait politique en Haïti, nous pas jamais, du moins, je ne vais pas percevoir la scène, d'abord, je ne vais pas jamais percevoir, on se regarde de rapport, mais je ne vais pas percevoir suffisamment. C'est l'aspect épique du combat politique. C'est-à-dire, ce n'est pas jamais qui est dû d'être aux côtés du faible. Et le combat politique, même quand ils sont conservateurs, peut-être que nous sommes plutôt indulgents avec les conservateurs, mais même les conservateurs, en fait, Karine doit gagner ça comme nous sommes. C'est-à-dire le combat pour les faibles, le combat pour chaque panier, même dotation avec nous. Pour chaque panier, même dotation avec l'autre monde. Donc, c'est symboliser ça. C'est que ça pour nous dire jeunes, pour à jamais abandonner le sens de l'engagement, mais ce n'est pas l'engagement pour nous triompher, pour nous faire le pouvoir, pour nous gagner les jouissances, les privilèges du pouvoir, pour nous gagner l'État, pour nous capables de gagner un cortège avec 4 machines, etc. C'est pour nous capables de participer dans le combat, de ce combat, si pour moi, grandiose, on va pour nous faire là pour appeler cette bataille contre la vie, contre mauvais la vie, et contre nous qui mettons mauvais la vie. Parce que c'est important, mauvais la vie a pas vu pour contre. Mauvais la vie a de ses fruits,
un ensemble de conditions, que ce soit d'exploitation, que ce soit de mise sur les ressources, et les mises arrivent à faire par les puissances étrangères, qui va faire par les couches dominantes de société là. Et c'est symboliser ça. Ce qui va symboliser, j'aimerais dire le héros romantique. Moi-même, quand je me songeais dans la bataille des cochons, la Jackie Ram, c'était de nouveaux jeunes, des jeunes qui n'ont pas participé dans la bataille américaine. Ensuite, la Jackie Ram était en 61. Donc, ils étaient engagés, etc. Et puis, il y a une œuvre, une coachée, est-ce que tu as joindre une possibilité, parce que madame, il faut dire que ici, tu n'as pas de lettre pour le bail. J'ai dit que le comprendre, il définitivement pas chercher une lettre pour lui seul. Parce que si il a manqué lettre, il y a plus d'autres signes qui va manquer lettre. Donc, et puis il fait monsieur le son ça que le combat pour l'autre doit être constant. Le pour toujours, c'est pas un tel truc. Pendant que vraiment les gars a joué vie dans la bataille des cochons, il arrive à mourir. Mais c'est fait que vu qu'il va mourir, ça va pas juste privilège. Chez sorti de l'Argentine et il traverse en Mexique pour qu'il va rencontrer Castro et il est là, il va entendre faire route ensemble pendant un bon temps pour bataille et dans le sens pour libérer le peuple a subi exploitation, élimination et qui va faire dans cet sens il matérialisé en partie dans le plan qu'il y a pour une bataille à peuple qui a subi exploitation pour libérer. Et pour penser qu'il y a un rôle spécial dans l'évolution cubaine qui place où il est touché jouer dans l'évolution cubaine. C'est excessivement intelligent. Et nous avons l'intelligence dans le sens capacité de comprendre et de formuler. Je une formulation, lors de l'exposition, c'est moi à 29 ans, en 59, et curieusement, en fait, j'ai comme une scène pendant très peu de temps. Je n'ai pas arrêté en 59, je suis en 67, moi j'ai 8 ans. Il n'est pas présent pendant notre scène. Donc, question pour nous poser le tout. Comment on vit durer si peu sur cette note, fait durer si longtemps dans l'imaginaire et dans la mémoire. Et puis, c'est parce que symbole de M. Charlier et puissance de réflexion, monsieur. Parce que souvent, nous, c'est comme je disais, le héros romantique et le guerrier héroïque, mais là, on lit réflexion, qui souvent, c'est des réflexions soit militaires, quelquefois économiques. Mon discours que j'ai prononcé, on avait resté le papier de deux dans l'OEA. Son discours qui vont, monsieur, démonter toute logique que mon monsieur fait. Parce que mon monsieur, c'est par exemple, oui, Cuba. Donc, monsieur, mettez-nous dans nos situations, mettez-nous dehors en beau point. Papa, mettez-nous dehors avec un ken à bien, je démonte. Bref, monsieur, question m'a retourné, on dit qui. Ah oui, monsieur, donc, depuis que monsieur paraît, depuis que monsieur rencontre avec Fidèle au niveau de monsieur, son intelligence est hors pair. Et Fidèle va monsieur place progressivement. Et du point de vue militaire, je ne vais pas entrer dans le boulot comme militaire. Je suis comme médecin. Mais le naufrage là, qui fait que pratiquement quand il était allé 70, il y avait 13 sous plage là, il est arrivé, la bateau a écoulé, donc monsieur est arrivé, et je dis par les médecins, tout le monde c'est soldat. Et puis, tu es fidèle, impressionné par la réflexion ça. Monsieur Paul Coringal, commandant, c'est dans différents batailles, côté que monsieur a participé dans plein armes, dans les militaires, parfois en infériorité numérique, dans l'embuscade que monsieur vient prendre et vient prendre.
Et puis, le leadership, monsieur tout, monsieur vient toute colonne, moi c'était colonne sud. C'est lui d'ailleurs qui a entrepreneur Santa Clara. Et donc, monsieur, c'est symbole ça, monsieur, représenté. C'est-à-dire, alors, pour quelle raison? Je pense que le côté étranger, monsieur, il doit aider tout un peu. Et Argentin, peut-être jusqu'à Tché et même après Tché, toujours on met arrogant, pédant, bon, pour moi, bien mérité, parce que mon Buenos Aires, il est un peu comme ça. Et l'Argentin en général, pas comme ça. Et moi, je peux dire que moi, je me rencontre sur les gens extrêmement généreux, extrêmement simples. Donc, l'Argentin en général, pas comme ça. Il y a quelques monde Buenos Aires, bref. Donc, côté étranger, monsieur a aidé. Monsieur extrêmement cultivé. Monsieur c'est une culture, il compte tout bagarre, il joue échec bien, il compte littérature bien, poésie, ils sont extrêmement cultivés. C'est vrai du fait que nos familles aisées, donc c'est nos familles côté que culture là d'appareil. Donc monsieur, et comme monsieur son nègre de gauche, culture ça, monsieur n'a jamais utilisé pour prendre autant son. Donc monsieur mettait au service de reste. Monsieur était organisé des bagailles d'alphabétisation parmi mon cap-goumé, parmi les paysans, de organiser formation parmi les paysans, montrer des bagailles. En parenthèse, on va me dire, l'homme monsieur, tout jeune, il a travaillé dans le camp de l'école au Pérou. Les côtoyer, ils vivent avec les pauvres. De façon, c'est-à-dire que mon père dit que monsieur n'est pas prudent, etc. Mais il a fait peut-être pas combien de temps, combien de mois, années, à travailler pour eux. L'arrivée au Chili, Chili était content, mais Chili dit qu'il n'y a pas jamais les pour dans la vie, c'est Dieu va montrer comment il faire les pour. C'est pour vous dire que donc son équipe une générosité naturelle hors pair. Il y a une culture extraordinaire, il y a une générosité et son équipe courageuse. C'est-à-dire, ça me dit de l'épaule, son pauvre, son équipe courageuse. Donc, toute base c'est une dimension parmi tout le Cubain et devant Fidel. Bien, alors on a souligné que nous avons une réflexion sur la naissance de Che Guevara et vie révolutionnaire. Alors, comme monde qui prend des responsabilités, des engagements dans la bataille pour libérer le peuple. Et nous pouvons, pendant petit bout de temps, et les régimes de Guadeloupe, impacter les Guadeloupe, et bien tout est capable de dire l'humanité. Et alors, peut-être une question que nous avons posée pour vous, mais avant qu'il nous pose, nous avons souhaité marquer tout ça, et puis pour nous retourner à faire suite avec réflexion ça. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te racheter liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans la bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait les miens sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble de valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission. Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance. Bien, les amis internautes, auditeurs, auditrices de Radio Résistance, nous retournons pour nous continuer avec la réflexion. Oui, alors, une question que je vais poser. Premier, Guadeloupe et raison qui t'a poussé à prendre des responsabilités dans la lutte et bien contre domination, contre exploitation, peuple vidéo. Et pour qui ça, on t'a dit l'idéal, premier terrain que nous avons dit que libéral m'a expérimenté et bien lutte contre le système, c'est à Cuba, c'est pas en Argentine. Pour une réflexion, une compréhension sur ça. Bon, parce que monsieur était dit ça, il était dit que et d'un côté, dans les poseries au Pérou, il côtoyait la misère, il côtoyait la pauvreté humaine.
Ce que probablement l'Argentine n'est pas trop côtoyé vraiment. Parce que probablement dire que monsieur fait dans une famille aristocratique et maman, c'est un aristocrate de la Serena, à part tout, Lynch, c'est une tout, et tout groupe que monsieur a fréquenté, c'était des gosses aisés tout, et on joue rugby dans le quartier aisé, au Belgrano, ce quartier riche. Et monsieur, probablement pas côtoyer la vraie misère. Monsieur, lundi, bien entendu, ce sont des qui sont aventuriers, qui vont voyager en Argentine. Par exemple, le motocyclette, lui-même avec des amis là. Il va aller. Et c'est de ça. Mais il ne faut pas dire que parfois, d'ailleurs, sinon, si la misère n'est pas suffisante, tout le monde pauvre est révolutionnaire, pourtant ce n'est pas le cas. Donc, le monde pauvre, c'est réactionnaire. Oui. Donc c'est pas le fait de vivre et de côtoyer la misère par un facteur suffisant. Chaque facteur suffisant, ou du moins, par contre, c'est suffisant en plus, mais ça qui est un facteur déclenchant, c'est le choc entre les mécanismes de domination avec misère. L'on fait connexion ça. Et cette connexion ça, M. Fel, Guatemala, le coup d'État contre le président Jacobo Arbenz, que son coup d'État fait avec des exilés guatémaltèques qui l'ont été financés. Et Arbenz pas son révolutionnaire, Arbenz c'était un nation patriote, c'est un gouvernement patriotique qui voulait récupérer les ressources de son pays pour les intérêts de son pays. Donc, et puis coup d'État fait, et c'est là ça, je dis que pas bien la paix. Et mon texte, évidemment, longtemps après, j'ai écrit le texte là, un peu en 61, 62, il a posé question sous la voie du socialisme par la démocratie représentative, c'est-à-dire par les élections. M. Bonfazi dit, tout au plus, on est capable de récupérer la superstructure gouvernementale sans qu'on ait aucune possibilité de transformation réelle pour faire. Donc, c'est ça que fait M. le rencontrer à révolutionnaire Cuba. Parce qu'on ne va pas oublier, c'est tout nègre que était condamné après l'attaque Moncada en juillet 1953. Attaque Moncada, ça, le fusil à nègre, il y en a qui mourent dans l'attaque là, il a exécuté nègre, Fidel Castro était condamné à mort. Ensuite, il a vu comme il est terminé. Donc, moi, je pense que retrouver d'un côté, avec la connexion, domination plus misère, ça c'est qui va proposer le nom, ça c'est un pôle. Deuxième pôle là, des gens qui sont prêts à engager le combat de la lutte armée, qui s'occupent. C'est ça que fait M. Célalier. Mais attention, c'était initié en lutte armée en Argentine. Peut-être qu'on va compter ça rapide, mais c'était initié en lutte armée en Haïti, en Argentine. Quoi c'était en 63 ou 64? C'est bien. Alors, tu es comme personnage, pas seulement participer dans organiser et mener des luttes armées dans l'Amérique, ou bien question à un moment donné, il faut des contributions dans les pays en Afrique. Alors, normalement, pour poser des questions, qui motivation et pour que les participer dans toute lutte soit de l'Amérique en Afrique et pour que les arriver transformer tête à toute puissance pour participer dans la bataille ça. Motivation. Bon, faut pas bien dans le cas en Afrique, là, c'est au Congo où tu es allé, c'est là ça justement, mouvement d'émancipation, tu as approché avec le Lumumba. Donc, je suis allé après l'assassinat de Lumumba, où tu as essayé de raviver et flamme révolutionnaire parmi certains dans le monde. Ce que, dans le parti, c'était haïtien là, dans ça. Les haïtiens parmi nous, c'est ça, il est très connu, Adrien Sansari. Il était allé avec Tché. Il était allé comme médecin, un peu comme le Tché était à Cuba comme médecin. Je était allé comme médecin, mais il a participé dans le combat. Mais bref, Tché était très désillusionné de combat en Afrique là.
c'est vrai de rencontrer, il dit ça, des courageux, des guerriers, des révolutionnaires très courageux, mais en gros, la plupart des gens étaient intéressés dans plus de pouvoir et étaient bien perception que c'est une question de jouissance du pouvoir. Depuis le Lumumba, Atla, donc je suis un peu déchanté, et puis désenchanté, pardon, les aller et les quitter l'Afrique. Il est rentré clandestinement en Cuba, on l'autre fois encore. Le loto de Cuba, il ne pas connaître qu'il était Cuba, vraiment. De sorte que de la quitter, on va connaître, on va de faire par contre côté de chez ça fait des mois que le monde entier, même si il n'y a pas de côté. Il était Cuba, mais il n'y a pas de côté. Et il n'y a pas de sûr qu'il était Cuba. C'est l'homme qui était Cuba, il écrit fidèle, il dit fidèle que il n'est pas capable de continuer parce que non seulement il faut continuer le travail révolutionnaire, mais il ne pas non plus mettre en péril l'évolution cubaine. Bon, normalement, nous croyons que Tché, comme figure, les gagnants en point de vue sur lutte révolutionnaire dans le monde blanc. Et nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de poser des questions ça par rapport avec l'histoire à nous. L'homme de Dessalines. Est-ce qu'il y a deux points de ressemblance entre l'engagement Tché avec les contributions de l'homme de Dessalines côté à travers le monde blanc? Comment c'est ça? Évidemment, Dessalines sont révolutionnaires à part entière, mais il y a l'impression que le contexte historique et le contexte sociopolitique est différent. Parce que le fait que Dessalines sont anciens esclaves, qui, d'accord dit, l'ascension, pas seulement pendant le révolutionnaire là, oui, il y a le droit de gagner idéal révolutionnaire en dedans, mais à un moment, Dessalines c'est un militaire français, tout comme Toussaint. Dessalines, disons, embrasser embrasser le révolutionnaire là, parce que probablement il était toujours embrassé, même le dire lutte contre la France là, c'est vraiment dans le moment expédition Leclerc là. Donc, monsieur, c'est une dit contradiction, il finit éclater, à rien d'autre parole qui peut jouer, et là, c'est ça. Donc, j'aime bien dire, quand je dis socio-historique, et qu'on côté de écrit ça, lutte de l'esclave, dans le cas d'Haïti spécifiquement, contre le colon, pour moi, c'est lutte qui est décisif que nous avons dit dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons écrit jamais un conflit n'a opposé des êtres humains aussi différents l'un de l'autre. C'est-à-dire, le allié Abgoumé contre l'Allemand, c'est un peuple blanc Abgoumé. Le français Abgoumé contre l'anglais dans l'époque du XVIIIe siècle, le Napoléon a attaqué tout le pays, c'est blanc contre blanc. Le Maputo dans la Deuxième Guerre mondiale, même le Hitler assassiné comme un million de juifs, c'est affaires européennes, c'est pas grave qui a privé dans l'Europe. Mais là, on prend un conflit entre esclaves que Dessalines a dirigé contre colons au champ de a dirigé. Ce sont des êtres humains, pas quelle raison pour une pareille. Ou du moins, pas quelle raison pour esclaves pareil. Ou ça, je fais. Couleur, origine sociale, exploitation, ça subit la même. Et tout ça, ça se fait. Donc, de l'autre côté, c'est vrai que Che Guevara, soucieux de sort des démunis, il prend position pour eux. Mais c'est essentiellement l'exploitation de classe. Et dire que l'esclave là, aux yeux du blanc français ou du blanc général, c'est pas que mon classe, c'est ton chose, c'est ton bête. Et moi, je pense que la radicalisation de la radicalité qui est dans la lutte
de l'esclave contre le colon, est beaucoup plus intense, est beaucoup plus expressif que la radicalité au jeune dans la bataille de Che Guevara. En tant que modèle, en tant que symbole, il y a deux bagages pour nous. C'est que Che, d'un côté, symbolisait la rébellion entière, mais il également symbolisé, à mon avis, l'aspect épique de la lutte politique. C'est-à-dire, quelle est sa place dans l'histoire. On a écrit un révolutionnaire qui était comme ça, le terrain a une décision qui côté de Staline, etc., là où M. a fait épuration, etc. Je dis que oui, il est contre Staline, il a campé contre Staline, mais sa place sera toujours aux côtés des révolutionnaires. Donc c'est un peu ça. Et c'est un peu du que l'aspect épique de lutte là, il sera toujours du côté des plus faibles. Et c'est ça qu'une leçon que dit tout à l'heure, que nous avons dit, non seulement aux révolutionnaires haïtiens, mais aux jeunes en général. Bien. Alors, nous avons une ça c'est pour finir avec la question de ça, réflexion après sur la routine. Et nous avons posé une question que nous avons effleurée là, dans un certain niveau. C'est qui les sont révolutionnaires haïtiens, vous avez dit, l'expérience de lutte et en monde de coutume. J'ai un pile. Enfin, on peut poser quelques questions. Madame, de parler d'arrogant, une pédale. La connaissance ou de la compréhension de mécanismes ou de dynamiques lutte en différents secteurs antagoniques de la société, il est important pour l'étudier, il est important pour nous connaître, mais il est également important pour nous toujours présents dans la bataille culturelle. Et tu es dans ce sens, tu es présent dans la bataille culturelle. Mais vite regarder quelqu'un d'interview, monsieur, par exemple, vous pouvez sur YouTube avec des journalistes étrangers. Je toujours après à l'autre, leur questionner, mais pour qui ça tel bagaille? Monsieur mettez en audio avec des arguments tirés de la culture, de la culture. Monsieur son aide, et Cuba a besoin de ressources au ministre. Monsieur est le ministre de l'Industrie et monsieur n'est pas un mauvais ministre de l'Industrie. Parce que monsieur Annick, on est les poils faire ça, fidèle dit les choses à faire, monsieur dit ok, on a fait. Et bien monsieur crasé net, rappelez-vous pour Internet. Monsieur prend Bentley, crasé net, et puis il connaît que l'industriel, le combat industriel de Cuba passé dans le canne à sucre. C'est dans ça qu'on va gagner valeur ajoutée, transformer, faire sucre, faire rhum, etc., tout ça. Donc, monsieur, en grande partie, monsieur, remettez l'industrie sucrière là, il ne faut pas oublier que les États-Unis étaient boycottés en pile d'agriculture d'importation, il faut monsieur fourni bloc de l'Est là. En fait, ça c'est l'autre question étude. L'autre barrière là tout, monsieur, c'est évidemment comment leur réfléchir que pas bien internet, pas bien. Monsieur, malgré tout, par exemple, mettez-le au courant, ça va la plus fidèle de l'histoire, le monde pour nous. Par exemple, sur Haïti, pour anecdote, il y a un révolutionnaire haïtien qui était tué famille. Je suis allé dans le congrès Cuba. Et puis, au moment, le congrès n'a pas bien que je me fidèle. Et puis, quand on entend un bruit dans la salle, c'est fidèle qui apparaît quand il visiter dans le congrès. Fidèle vient dans le congrès. C'est une révolution qui a raconté ça. Ça m'a dit. Je vais raconter ça personnellement. Je dis, et puis fidèle fin parler, ça dit tout le monde, je dis un bon congrès, je dis un bon participant, etc. Et puis fidèle descend, il va faire le micro, il m'a demandé pour Internet.
On dit qui est nous pas connaître là, monsieur dit là, cherchez lui. Donc je me suis pour l'autre jour comme ça, ça. Monsieur il est Dorval, il est Dorval. Fidèle il est monsieur, fidèle dit monsieur, comment ça quand en Haïti sous dictature du Maléa. En tout cas, je veux connaître que deux petits frères, si vous voulez, déclarer au pupille de la République de Cuba, il y a venir étudier le vie de Cuba ici. Il y a allé le ouvrir, il n'y a pas exiger, mais il y a étudié assuré ici, tout le monde parce que le bonheur a une difficulté. Si vous dites que Etché est exactement comme ça tout. Etché dans la bataille, la retourner. Question posée maintenant, pour me finir, et qui ça révolutionnaire de la peine? Je pense que je ne vais pas apprendre au monde pour généreux. Je ne vais pas apprendre au monde pour un sens de solidarité. Je ne vais pas apprendre au monde, je ne vais pas demander pour gagner le sens de l'engagement pour l'autre. Mais je pense que chaque fois regarder dans l'état où on vit, que si sauver pour contour, ou pas sauver vraiment. Bien, amis internautes, nous arrivons dans le moment où nous avons été en but avec Échange Sahara, avec le Dr. Jean-Yves Lito. Donc, avant de finir, donc, vous avez demandé dans le cadre d'Échange Sahara, sur la vie et la génération actuellement qui est assez connectée, qui est capable de connaître à travers l'émission Sahara et l'autre mouvement qui s'appelle. Monsieur tellement des bagailles dans la vie. Et parfois, parce que monsieur était bien Jacques-Stéphane Alexis. Il était bon Jacques-Stéphane Alexis. Monsieur avait proposé Jacques-Stéphane Alexis pour les armées. Et Jacques-Stéphane Alexis était dit, monsieur n'a pas pensé que vous prêt exactement pour ça. Mais ces deux figures, vous pensez peut-être avec des canons différents, avec des chemins différents, qui eux-mêmes vivent dans toute intensité vie, dans tout de moi à 39 ans justement. Et Jacques Stéphane moi à 39 ans, chez moi à 39 ans, et évidemment avec 7 ans de différence, mais non 6 ans de différence. Mais ce bagage, moi dit, c'est que ça ouais dans le monde. Parce que peut-être un peu le monde il a songé, et c'est ça un peu le monde songé de lui, qu'il est l'instigateur de la lutte armée et probablement de certains massacres qui fait à travers notre Amérique, l'Amérique latine en général. Mais il faut reconnaître que c'est monsieur, c'est comme ça qu'il perçoit l'histoire et il vit dans son entièreté, il vit dans sa totalité. Qui ça me dit peut-être tirer de monsieur pour Jean-Yo que si mon bagage qui est essentiel, c'est la compréhension de notre monde. Chercher, essayer de comprendre pour qui ça m'a fait là, ça m'a vécu là, ça m'a subi là, ou bien ça m'a mis comme avantage là, pour qui ça et qui j'aime capable de transformer. Si vous avez l'opportunité de rencontrer misère au monde, de passer vous, ou vivre au meilleur monde, et c'est ça que vous dites exactement. Peut-être c'est faire ça, tout le monde a prévu monsieur. Misère au monde, tu es un bon petit garçon, il vit tout mon bon monde. Donc, le misère au monde, au contact, le choc de ce monde, lui a permis de grandir et d'être une meilleure personne. Bien, donc, auditeurs, auditrices, internautes de Radio Résistance, nous vraiment arrivé dans le moment pour nous finir avec l'émission Média. Pas oublier de suivre l'émission Nous Songer, qui c'est un espace qui est créé pour permettre à ce que nous mettions lumière sur une série d'actes historiques, une série d'événements importants qui passent dans la société haïtienne, donc pour à l'étranger, qui est alloué, retenir l'attention nous. Et nous allons habiller dans ce sens, nous sommes avec le docteur Jean-Yves Lito, où nous avons réfléchi sur l'occasion qu'avec le 16e anniversaire de naissance Ernesto Che Guevara, qui sont militants, et bien, qui passent des présentations, des pas engagement, qui prennent pour les révolutionnaires dans
une bataille pour changer la structure et société qui chita sous exploitation de l'élimination. Et nous avons important pour nous organiser l'émission ça avec le professeur. Donc nous sommes bien contents, c'est vous, pour te présenter l'émission ça. Et Edouard Lima avec Exuma Emmanuel derrière la caméra. Et heureusement, lui est dans le courant, donc nous avons gagné comme invité docteur, professeur Jean-Élie Bito avec le tapis Jean. Docteur, c'est ton plaisir de l'explorer sur la résistance. Merci. Ciao. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te raché liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mourit dans bataille pour liberté et bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriait un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission. Nous songer sur page Facebook et chaîne YouTube Radio Résistance. C'est pour